La pluie était impitoyable, mais pas autant que l'homme qui avait refermé la porte derrière elle. Alina se tenait pieds nus dans le caniveau, son bébé serré contre sa poitrine. La ville, indifférente, continuait de vivre, sourde à leur détresse. Pas d'argent, pas de famille, personne à appeler. Puis, soudain, une demeure. De la lumière dorée s'échappait derrière un portail en fer, comme un mirage. Quand la voiture s'arrêta, elle se plaça devant, comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « S'il vous plaît », dit-elle d'une voix brisée par le froid à l'homme derrière le volant. « Puis-je nettoyer votre maison en échange d'un repas ?» Il la fixa longuement, puis ouvrit la porte en silence. La pluie, cette nuit-là, ne tombait pas doucement. Elle frappait en rafales froides et coupantes, assez pour ressembler à un jugement, assez bruyante pour étouffer les sons habituels de la ville. Les klaxons s'étaient mués en un murmure lointain, et même les lampadaires semblaient flous derrière le voile d'eau. Les caniveaux débordaient, entraînant feuilles et détritus dans un flot boueux. Alina resserra son manteau d'une main, tandis que l'autre berçait son bébé contre elle. La joue de la petite fille reposait contre sa clavicule, chaude malgré le froid. L'humidité s'infiltrait dans ses vêtements, ses chaussures faisaient splash à chaque pas. Ses jambes la faisaient souffrir, ses doigts étaient engourdis depuis longtemps, et elle ne savait plus vraiment où elle se trouvait. Peu importait. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Derrière elle, résonnait encore le souvenir de la porte claquée. Et les dernières paroles de son mari, venimeuses, tournaient en boucle. « Toi et cet enfant n'êtes plus mon problème. » Il ne l'avait pas crié. Non, il l'avait dit calmement, presque cliniquement, avec un regard vide, sans une once d'émotion. Puis il avait fermé la porte, les rejetant de sa vie comme on jette un sac poubelle. Alina avait attendu dehors 20 minutes, espérant qu'il change d'avis. Il ne l'avait pas fait. Alors, elle avait marché. Des heures plus tard, ses lèvres étaient gercées, sa respiration courte. Sa fille, Sofia, gémissait doucement dans son sommeil, blottie dans une couverture, ses petites mains recroquevillées sous son menton. Et puis, au milieu du flou, Alina l'aperçut. Un grand portail en fer forgé, plus haut que tous ceux qu'elle avait croisés. De la lumière dorée s'en échappait, illuminant la pluie qui tombait en larges filets. Derrière, une allée bordée de haies parfaitement taillées et de lampadaires menait à un immense manoir aux fenêtres lumineuses. On aurait dit un décor de film ou un rêve d'un autre temps. Elle hésita. Le portail était automatique, une caméra fixée dans un coin. Devait-elle faire signe, crier, continuer son chemin? Avant qu'elle ne décide, des phares apparurent derrière le portail. Une voiture noire, luisante, une Rolls-Royce, pensa-t-elle, descendait lentement l'allée. Le portail s'ouvrit dans un grincement, comme pour accueillir un invité. Et il était là. Un homme au visage taillé au couteau, vêtu d'un manteau noir sur un costume parfaitement ajusté. La voiture s'arrêta à quelques pas d'elle. Instinctivement, Alina recula, serrant Sofia un peu plus fort contre elle. La portière s'ouvrit. Ses chaussures en cuir s'enfoncèrent dans une flaque, mais il ne broncha pas. Ses yeux allèrent directement vers le bébé. Alina déglutit. Son cœur battait à tout rompre. Les mots brûlaient sa gorge, presque impossible à prononcer, mais elle les dit quand même. « S'il vous plaît ? Puis-je nettoyer votre maison en échange d'un repas ?» L'homme resta figé. La pluie tombait sur eux deux, mais il ne parlait pas. Son visage n'était ni cruel ni bienveillant, simplement impassible. Alina leva les yeux vers lui, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle écartait légèrement la couverture, dévoilant le visage rougi de sa fille endormie. « Je ne veux pas d'argent », ajouta-t-elle rapidement, craignant qu'il parte. « Juste de la nourriture pour elle. Je peux nettoyer, faire n'importe quoi. » Toujours pas un mot. Le temps semblait suspendu. Puis enfin, sa voix grave et posée brisa le silence. « Vous n'avez nulle part où aller ?» Alina secoua la tête. « Pas dans cette ville. Plus maintenant. » Il inspira doucement, son regard revenant sur l'enfant. « Montez, dit-il simplement, en désignant la banquette arrière. « Monsieur, je ne voudrais pas vous laisser sous la pluie. »« Montez. » Elle hésita encore, craignant un piège. Mais la chaleur du véhicule l'appelait. Sofia remua contre sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle, en s'installant prudemment à l'arrière, son bébé blotti dans les bras. Le cuir était chaud et souple. Elle faillit pleurer rien qu'à cette sensation. L'homme reprit place au volant, referma la porte et avança lentement dans l'allée. Le portail se referma derrière eux, les coupant du froid, de la pluie et de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Le manoir se dressait, imposant, presque irréel. Plus grand que tout ce qu'Alina avait vu, avec ses colonnes de marbre, ses hautes fenêtres aux encadrements noirs et la lumière douce filtrant derrière de fins rideaux. L'allée contournait une fontaine dont l'eau frémissait sous la pluie. La Rolls-Royce s'arrêta sous un auvent, où pas une seule goutte ne tombait. L'homme sortit le premier. Sans dire un mot, il ouvrit la portière arrière pour elle. Alina serra Sofia contre elle et le suivit. Ses bottes écrasaient l'eau avec un bruit humide sur les dalles en pierre.
Elle tenta d'avancer avec légèreté, comme si cela pouvait dissimuler son état trempé et négligé, mais c'était impossible à cacher. Son manteau collait à sa peau, des mèches mouillées plaquées sur son front, et elle sentait le poids de son apparence l'écraser comme une honte. L'homme monta les marches sans se présenter. La grande porte noire s'ouvrit automatiquement. Ce n'est qu'en franchissant le seuil qu'Alina comprit qu'il avait utilisé un petit dispositif caché dans la poche de son manteau. Ils pénétrèrent dans un vaste hall d'entrée baigné d'une lumière chaude, le sol poli luisant sous leurs pas. Un long couloir s'étendait devant eux, orné de tapis persans sur un parquet sombre. La chaleur frappa aussitôt sa peau. Elle eut un léger sursaut. « Vous pouvez enlever votre manteau » dit-il en s'arrêtant. Sa voix était plus douce, bien que toujours réservée. Alina hocha la tête et tenta de défaire les boutons d'une seule main. Ses doigts tremblaient, le tissu détrempé collant obstinément. Elle déplaça Sofia dans ses bras pour réessayer. Il remarqua sa difficulté. « Attendez, dit-il. » Il s'avança et tendit les mains. « Laissez-moi faire. » Elle se figea, puis, lentement, le laissa l'aider. Ses gestes étaient rapides, précis, mesurés. Il retira le manteau de ses épaules, le tenant à bout de bras comme un chiffon souillé. « Je vais demander à quelqu'un de le sécher, dit-il, avant de disparaître par une porte latérale. » Restée seule, Alina réajusta la couverture de Sofia. L'enfant bougea légèrement, ouvrit les yeux un instant, puis se rendormit contre elle. Le bébé était bien au chaud, mais la robe d'Alina, sous le manteau, était humide et collante. Quelques instants plus tard, l'homme revint avec une grande serviette blanche. « Tenez, enveloppez-la là-dedans. » Elle la prit, surprise par sa douceur. Épaisse, propre, chaude. Avec précaution, elle transféra Sofia dans la serviette, l'enveloppant bien. Un petit soupir s'échappa des lèvres de l'enfant, ses mains se refermant sur le tissu. « Je vais vous montrer le salon d'invités, dit-il. Alina le suivit dans un large salon au plafond voûté, aux murs tapissés de livres, avec une cheminée qui crépitait dans un coin. La chaleur était presque écrasante, accueillante mais étrangère. Ses chaussures laissèrent des traces humides sur le sol. « Enlevez-les, dit-il en les désignant. Vous pouvez les laisser près de la porte. On les nettoiera. »« Je ne voulais pas salir, dit-elle précipitamment. »« Ce n'est rien, répondit-il. Je ne vous aurais pas fait entrer si ça comptait pour moi. » Elle hésita, puis retira ses chaussures trempées. Ses chaussettes humides collaient au parquet. Elle se rapprocha du feu, espérant se sécher plus vite. L'homme revint, cette fois avec une couverture pliée, un petit chauffage d'appoint, et quelque chose d'inattendu. Un plateau avec 2 bols de ragoût fumant, du pain frais tranché et un grand verre d'eau. Il posa le tout sur la table basse entre 2 longs canapés. « Asseyez-vous. Mangez. » Alina s'installa sur le canapé le plus proche, veillant à ne pas déranger Sofia. L'odeur du ragoût monta jusqu'à elle riche, charnue, chaude. Son estomac se contracta douloureusement. Elle leva les yeux vers lui, incertaine. « Pour nous deux ?» demanda-t-elle. « J'imagine qu'elle ne peut pas en manger. Mais vous, oui. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient en saisissant la cuillère. Elle dut se retenir de pleurer au premier goût, chaud, savoureux, comme un souvenir d'avant que tout bascule. « Prenez votre temps, dit-il en reculant. Je serai à l'étage. Quand vous aurez terminé, il y a une chambre au bout du couloir, première porte à gauche. Il y a un lit, des draps propres, et un berceau. »« Un berceau ?» s'étonna-t-elle. « J'en ai fait livrer un il y a environ 6 mois pour le bébé de ma sœur. Ils ne sont jamais venus. Mais il est là. » Elle serra plus fort la cuillère. « Je ne sais pas quoi dire. Vous l'avez déjà dit. À la grille. » Puis il tourna les talons, la laissant seule avec le crépitement du feu et le parfum du ragoût. Alina resta dans cette lumière chaude, son bébé endormi sur ses genoux, un bol de soupe fumante devant elle. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, elle sentit une étincelle de quelque chose de réel, la sécurité. Le couloir était silencieux, seulement rythmé par le tambourinement lointain de la pluie sur les vitres. Alina avança lentement, pieds nus sur le parquet poli, ses pas presque muets sous le poids de tout ce qu'elle portait. Pas seulement son enfant, mais l'épuisement, l'incertitude, et cette douceur nouvelle qu'elle n'osait pas encore croire. Sofia bougea contre son épaule, toujours enveloppée dans la grande serviette blanche. Sa respiration douce caressait la clavicule de sa mère. La chaleur du feu avait pénétré jusque dans ses os, rendant ses membres lourds. Elle ne savait pas à quel point elle avait eu froid, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus froid. En passant devant un grand miroir accroché près d'une console ornée de vases de verre, elle aperçut son reflet. Une femme trempée, fragile, bien loin de celle qu'elle avait été. Ses yeux étaient creux, ses joues pâles, ses cheveux en désordre. Mais Sofia, elle, dormait paisiblement, préservée du chaos. Première porte à gauche. Elle l'ouvrit dans un clic discret.
La pièce était doucement éclairée par une lampe de chevet et la faible lueur bleutée d'une veilleuse dans un coin. Les murs ivoires respiraient la sérénité. Un grand lit recouvert de draps blancs impeccables se trouvait sur le côté. Et, près de la fenêtre, un berceau en bois clair, simple, sans fioritures. Alina resta un moment sur le pas de la porte, inspirant le parfum léger d'assouplissant à la lavande. Elle avait du mal à croire que cet endroit soit réel. Elle s'avança vers le berceau, ses pas lents, mesurés. Sofia remua légèrement tandis qu'Alina réajustait la serviette avant de la déposer sur le matelas doux. Les petits poings se desserrèrent, le visage se détendit. Elle ne pleura pas. Alina se pencha, effleurant la joue de sa fille du bout des doigts. « Dors, petit oiseau » murmura-t-elle. « Dors seulement. Maman est là. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle resta longtemps ainsi, une main posée sur le ventre de l'enfant, suivant la lente montée et descente de sa respiration. Puis elle se retourna. Elle retira ses vêtements mouillés, pièce par pièce, jusqu'à ne garder que ses sous-vêtements. Au bout du lit, elle trouva un peignoir plié, en coton doux, trop grand pour elle, mais chaud. Il sentait le propre, le soleil et le savon. Elle l'enfila et se glissa lentement sous les couvertures. C'était le premier vrai matelas sur lequel elle s'allongeait depuis plus d'une semaine. Les draps étaient frais, l'oreiller frais. Son corps s'y enfonça, comme s'il refusait de s'en détacher. Mais le sommeil ne vint pas. Pas encore. Son esprit tournait. Qui était cet homme? Celui qui l'avait laissé entrer, nourri, réchauffé, sans rien demander en retour. Il ne lui avait même pas demandé son nom. Il n'avait pas voulu le sien. Il n'avait rien exigé. Et c'était justement cela qui l'inquiétait le plus. Les gens ne font pas ça. Pas dans la vraie vie. Était-ce un piège? Un prix à payer plus tard? Elle fixa le plafond longtemps. Au loin, un grondement de tonnerre roula dans le ciel. Dans le berceau, Sofia poussa un petit soupir dans son sommeil. Alina se tourna sur le côté. Face au berceau, elle tendit la main, non pour toucher, juste pour être proche. Elle observa la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser. Régulier. Sûr. Ses paupières se fermaient lentement, lourdes de chaleur et de fatigue. Elle ne se souvenait pas du moment exact où elle s'endormit, mais elle se rappelait ce qu'elle avait ressenti juste avant. Pas la paix, pas encore, mais cette sensation terrifiante et fragile de l'espoir qui essayait de revenir. Le matin arriva dans un calme presque irréel. Alina ne s'éveilla pas vraiment, elle revint à la conscience. Ses yeux s'ouvrirent doucement, accueillis par la faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux clairs. La pièce était silencieuse, hormis le léger souffle d'air sortant de la grille au-dessus d'elle, et le chant lointain des oiseaux derrière les murs. Elle resta immobile sous la couette, incertaine d'être éveillée ou encore en train de rêver. Le lit sous elle était bien réel. La chaleur aussi. Le peignoir sec autour de son corps. Et, dans le berceau, sa fille qui respirait doucement. Sofia, toujours là. Alina se redressa soudain, le cœur battant. La couverture glissa de ses épaules lorsqu'elle posa les pieds sur le sol et marcha jusqu'au berceau. Elle était là, dormant paisiblement. Une petite main étirée au-dessus de sa tête, la serviette légèrement desserrée mais encore chaude autour d'elle. Ses joues rosissaient de sommeil, ses lèvres entr'ouvertes, et, sous son œil droit, cette même minuscule tache de naissance. Alina laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Elle posa doucement sa main sur la poitrine du bébé, juste pour sentir ce mouvement rassurant. Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa à expirer complètement. La panique s'évanouit. Elle balaya la pièce du regard, encore incertaine de sa place ici. Dans un coin, une petite table portait une carafe d'eau et une serviette pliée. Contre le mur, un panier en osier. Tout avait cette propreté silencieuse d'un espace préparé, mais jamais vraiment habité. Qui est cet homme? Pourquoi m'a-t-il amené ici? Alina hésita avant d'ouvrir la porte. Ses pieds nus retrouvèrent le parquet poli. Le couloir était vide, baigné d'une chaleur douce. La maison n'était pas silencieuse au point de sembler vide. Au loin, des pas lents, réguliers, résonnaient quelque part à l'étage. Elle les suivit, non par curiosité, mais par nécessité. Les marches craquèrent sous son poids. Sa main glissa sur la rampe, incertaine de ce qu'elle faisait, mais elle ne pouvait pas rester enfermée dans cette chambre à prétendre que tout cela était normal. En haut, le couloir tournait à gauche vers ce qui ressemblait à un bureau. Une porte était entr'ouverte. Elle y entendit le cliquetis discret d'un clavier, peut-être le froissement de papier. Elle s'arrêta juste devant. Il était assis derrière un large bureau en chêne, le dos tourné à une grande baille vitrée qui laissait voir la silhouette de la ville au loin. La pluie avait cessé, laissant des traînées sur les vitres et une brume dans les collines. Sa veste était posée ailleurs. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches roulées avec précision jusqu'au coude. Sa montre brillait sous la lumière. Il ne leva pas les yeux tout de suite, concentré sur son écran, les sourcils légèrement froncés. Puis il s'arrêta. Sa voix retentit calmement. «
Vous avez dormi? Elle sursauta. Oh, oui. Il leva enfin les yeux, croisa son regard. Aucune surprise, juste une maîtrise tranquille. Bien. Vous en aviez besoin? Alina resta dans l'embrasure de la porte, ne sachant que faire de ses mains. Elle les tordit nerveusement. Merci, pour la nourriture, le feu, le lit. Il hocha la tête. Je vous ai dit que vous n'aviez pas à me remercier, pas encore. Ce « pas encore » la heurta. Un silence s'installa. Elle fit un pas de plus. Je n'ai pas retenu votre nom. Il s'adossa légèrement à son siège. Monsieur Hart. Damon Hart. Le nom ne lui disait rien, mais la manière dont il le prononça avait du poids. Elle déglutit. Alina. Et ma fille, c'est Sophia. Il lui rendit un bref signe de tête. Je ne vais pas vous retenir longtemps, Alina. J'ai une question. Elle se raidit intérieurement. Pourquoi êtes-vous venue à mon portail? Ces mots n'étaient pas durs, pas même froids, mais directs. La vérité a parfois cette netteté qui coupe. Alina redressa un peu la colonne vertébrale, non par défi, mais pour rester droite. Parce que je n'avais nulle part où aller, répondit-elle. Parce que j'avais faim. Parce que j'avais peur de ne pas me réveiller demain avec ma fille vivante dans mes bras. Il ne réagit pas. Ni surprise. Ni pitié. Elle continua. Mon mari m'a dit de partir. Que nous étions un fardeau. Pas de famille proche. Des amis éparpillés dans d'autres villes. Pas de travail, pas d'économie, aucun plan. Monsieur Hart se pencha en avant, appuya les coudes sur le bureau. Pourquoi ici? Pourquoi moi? Alina avala sa salive. Parce que votre maison avait de la lumière. Et parce que j'espérais que quelqu'un derrière ce portail serait humain. Il marqua une pause. Le silence entre eux était plein, mais pas pesant. Quand il parla enfin, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Savez-vous qui je suis, Alina? Non, monsieur. Je dirige un groupe immobilier. International. Je vaux plus que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Mais j'ai grandi avec moins que rien. Elle cligna des yeux. Il ne disait pas ça pour impressionner. C'était un fait, dit comme on parle du temps qu'il fait. Ma mère travaillait comme femme de ménage dans des maisons qui n'étaient pas les nôtres. Elle dormait dans une buanderie pendant que je dormais sur le sol. Je l'ai vue nettoyer l'argenterie de femmes qui ne connaissaient même pas son nom. La gorge d'Alina se serra. J'ai tout construit pour qu'on ne puisse plus jamais m'ignorer, dit-il. Et puisque je ne peux plus sauver ma mère, j'ai cette étrange impulsion d'aider ceux que je trouve à mon portail. Leurs regards se croisèrent. Pas un défi. Pas une épreuve. Juste, une reconnaissance humaine. Descendez, dit-il. Il y a le petit déjeuner. Ensuite, nous parlerons. Parler de quoi? De vos options, répondit monsieur Hart en passant devant elle. Et de si vous voulez, nettoyer un manoir ou en posséder un jour. L'odeur du beurre et du café flottait dans l'air tandis qu'Alina le suivait. Elle n'avait pas senti depuis longtemps une cuisine où l'on préparait de la vraie nourriture. Pas comme ça. Pas une nourriture faite avec intention. La cuisine était immense, mais sobre. Lignes épurées, plans de travail noir mat, armoire en bois chaud. Au centre, un long îlot avec quelques tabourets. Sur le feu, quelque chose grésillait dans une poêle en fonte. À côté, une femme d'une cinquantaine d'années faisait sauter des œufs avec aisance. Elle portait un tablier sombre sur un jean et un chemisier. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en un chignon net. Elle leva les yeux en voyant Alina entrer. Monsieur Hart fit un geste vers elle. Voici Mrs. Elsie. Elle gère la cuisine, et la maison en général. Alina hocha légèrement la tête. Bonjour. Mrs. Elsie esquissa un sourire discret, mais prudent. Elle détailla Alina, non pas avec jugement, mais avec cette évaluation instinctive de quelqu'un qui lit l'état émotionnel sans poser de questions. Asseyez-vous, dit-elle doucement. Le repas est presque prêt. Monsieur Hart se dirigea vers la machine à expresso, concentré, ses gestes précis, éliminant tout mouvement inutile. Alina prit place au bord d'un tabouret, ses pieds nus repliés sous le peignoir. Ses cheveux encore humides ondulaient légèrement aux pointes. Elle surprit son reflet dans la vitre brillante du four. Elle ressemblait encore à un fantôme, mais un fantôme nourri. En quelques minutes, une assiette fut déposée devant elle. Œufs brouillés dorés et moelleux, 2 tranches de pain grillé beurré sur les bords, épinards sautés à l'ail. Pas de luxe ostentatoire, juste de la chaleur. Du soin. Alina fixa l'assiette, sans savoir quoi dire. Elle saisit la fourchette à 2 mains. Merci, murmura-t-elle. Mrs. Elsie hocha doucement la tête et retourna à la cuisinière. Monsieur Hart s'installa près d'elle, une tasse de café à la main. Il ne mangeait pas, il observait. Pas avec insistance, mais avec attention. Alina prit une bouchée d'œuf. Son estomac sembla soupirer. La chaleur se diffusa en elle comme un sortilège. Vous avez dit que nous devions parler, commença-t-elle, entre 2 bouchées point face au berceau, elle tendit la main, non pas pour toucher, mais juste pour être proche.
Elle observait la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser. Régulière. Sûre. Ses paupières clignaient lentement, lourdes de chaleur et de fatigue. Elle ne se souvenait pas du moment exact où elle s'était endormie, mais elle se souvenait de la sensation juste avant. Pas la paix. Pas encore. Mais ce sentiment effrayant et fragile qu'est l'espoir, tentant de revenir. Le matin arriva en silence. Alina ne se réveilla pas vraiment, elle revint plutôt à la conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, accueillis par la pâle lumière du soleil filtrant à travers de fins rideaux. La chambre était calme, à part le léger souffle d'air par la bouche d'aération au-dessus d'elle et le chant lointain des oiseaux, au-delà des murs. Elle resta immobile sous la couette, se demandant presque si elle rêvait. Le lit où elle était réel. La chaleur, le peignoir propre autour de son corps, sa fille dans le berceau, respirant toujours doucement. Toujours là. Sofia. Alina se redressa brusquement, le cœur battant. La couverture glissa de ses épaules lorsqu'elle posa les pieds au sol et se précipita vers le berceau. Elle était là, dormant profondément. Une main tendue au-dessus de sa tête. La serviette desserrée, mais encore enveloppante. Ses joues rosies par le sommeil. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Et, toujours, cette petite tache de naissance sous l'œil droit. Alina laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Elle posa sa main sur la poitrine du bébé juste pour sentir son souffle régulier. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à expirer complètement. La panique s'évanouit. Elle balaya la pièce du regard, toujours incertaine de sa place ici. Dans un coin, une petite table portait une carafe d'eau et une serviette pliée. Un panier en osier était posé contre le mur. Tout avait cette propreté soignée, presque intentionnelle, d'un espace préparé mais jamais vraiment habité. Qui est cet homme? Pourquoi l'a-t-il amené ici? Alina hésita avant d'ouvrir la porte de la chambre. Ses pieds nus rencontrèrent à nouveau le sol poli. Le couloir était vide, chaleureux. La maison était silencieuse, mais pas inerte. On percevait, venant d'en haut, des bruits de pas légers, réguliers. Elle les suivit, non par curiosité, mais par nécessité. Les marches craquèrent légèrement sous son poids tandis qu'elle montait. Sa main effleura la rampe, incertaine d'avoir le droit de faire cela, mais elle ne pouvait pas rester dans cette chambre à feindre que tout était normal. En haut, le couloir tournait à gauche vers ce qui ressemblait à un bureau. Une porte était entr'ouverte. Derrière, elle entendait un cliquetis discret, touche de clavier, peut-être froissement de papier. Elle s'arrêta juste devant. Il était assis derrière un large bureau en chêne, tourné vers une immense fenêtre qui encadrait la silhouette de la ville au loin. La pluie avait cessé, laissant des traces sur la vitre et une brume suspendue sur les collines. Sa veste de costume était posée ailleurs. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches roulées jusqu'au coude. Sa montre scintillait à la lumière. Il ne leva pas les yeux tout de suite, concentré sur ce qu'il tapait, le regard plissé. Puis il s'interrompit. Sa voix retentit, calme. « Vous avez dormi ?» Elle sursauta. « J'ai dormi. » Il leva les yeux, croisant les siens. Pas de surprise sur son visage, juste une maîtrise totale. « Bien. Vous en aviez besoin ?» Alina resta plantée sur le seuil, ne sachant pas quoi faire de ses mains. Elle les tordit nerveusement. « Merci, pour le repas, le feu, le lit. » Il hocha la tête. « Je vous ai dit que vous n'aviez pas besoin de me remercier, pas encore. » Ce pas encore la frappa. Un silence pesa. Elle fit un pas de plus dans la pièce, hésitante. « Je n'ai pas retenu votre nom. » Il se recula légèrement dans son siège. « Hart. Damon Hart. » Le nom ne lui disait rien, mais la façon dont il le prononça avait du poids. Elle se racla la gorge. « Alina. Et ma fille s'appelle Sofia. » Monsieur Hart hocha brièvement la tête. « Je ne vais pas vous retenir longtemps, Alina. J'ai une question. » Elle se raidit, prête à encaisser. « Pourquoi êtes-vous venue jusqu'à mon portail ?» Ces mots n'étaient pas cruels, ni même durs, mais directs, tranchants, comme seule la vérité sait l'être. Alina sentit sa colonne se redresser, non pas par défense, mais pour rester droite. « Parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller, répondit-elle. « Parce que j'avais faim. Parce que j'avais peur de ne pas me réveiller demain avec ma fille vivante dans mes bras. » Il ne réagit pas. Ni surprise, ni pitié. Elle continua. « Mon mari m'a dit de partir. Que nous étions un fardeau. Pas de famille à proximité. Des amis éparpillés dans d'autres villes. Pas de travail, pas d'économie, aucun plan. » Monsieur Hart se pencha vers l'avant, posant ses coudes sur le bureau. « Pourquoi ici? Pourquoi moi ?» Alina déglutit. « Parce que votre maison avait de la lumière. Et parce que j'espérais que quelqu'un derrière ce portail serait humain. » Cela le fit s'arrêter. Il ne parla pas tout de suite. Le silence entre eux était plein, pas gênant. Quand il reprit, ce ne fut pas la réponse à laquelle elle s'attendait. « Savez-vous qui je suis, Alina ? » « Non, monsieur.
Je dirige une société internationale de promotion immobilière. Je vaux plus que la plupart ne peuvent l'imaginer. Mais j'ai grandi avec moins que rien. Elle cligna des yeux. Il ne disait pas ça pour se vanter, juste comme un fait. Ma mère travaillait comme femme de ménage dans les maisons des autres. Elle dormait dans une buanderie pendant que je dormais par terre. Je la voyais nettoyer l'argenterie pour des femmes qui ne connaissaient même pas son nom. La gorge d'Alina se serra. J'ai tout construit pour que plus jamais personne ne puisse m'ignorer, poursuivit-il en se levant. Et comme je ne peux plus sauver ma mère, j'ai cette étrange impulsion d'aider ceux que je trouve à mon portail. Leurs yeux se croisèrent de nouveau. Pas un défi, pas une épreuve. Juste une reconnaissance humaine. Descendons, dit-il. Il y a le petit déjeuner. Et après, nous parlerons. Parler de quoi? De vos options, répondit M. Hart en marchant déjà devant elle, et de savoir si vous voulez nettoyer un manoir, ou en posséder un jour. Les gens demandaient ce dont vous aviez besoin maintenant. Un lit, un trajet, 20 $ en trop. Mais personne ne posait de questions sur l'avenir quand vous étiez à peine en train de survivre au présent. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'était autorisée à imaginer 5 années en avant. L'après-midi passa vite. Madame Elsie lui montra comment utiliser l'application de gestion des stocks de la maison, comment réceptionner les livraisons et comment enregistrer les demandes d'autorisation de sécurité pour les nouveaux visiteurs. Tout était numérique, efficace, verrouillé par des codes biométriques. Cette demeure n'était pas seulement grande, elle était intelligente. Monsieur Hart n'aime pas l'encombrement, dit Elsie en lui tendant un classeur mince contenant les protocoles de secours. Moi non plus, répondit Alina. Elles échangèrent un bref sourire, le premier signe d'un début de lien. Sophia dormit presque tout l'après-midi dans son berceau, surveillée grâce au flux vidéo en direct relié au téléphone d'Alina. Elle vérifiait l'écran de façon obsessionnelle, s'attendant encore à voir quelque chose d'anormal, mais sa fille dormait profondément, une main repliée près de sa joue. À 16 heures, Alina avait déjà enregistré la correspondance du matin, vérifié une facture d'entrepreneur en attente et revu le planning de ménage pour le personnel. Chaque fois qu'elle cliquait sur soumettre ou approuver, une petite vibration de satisfaction montait dans sa poitrine. Ce n'était pas vraiment de la fierté, plutôt le sentiment d'être compétente. Comme si son corps se souvenait de ce rythme, comme si son esprit attendait depuis longtemps le signal pour revenir. Plus tard dans la soirée, elle descendait le couloir avec une confirmation de livraison imprimée quand elle l'entendit. De la musique. Pas sortie d'une enceinte. Pas d'un téléphone. Vivante. C'est pas ralentir. Cela venait de l'aile ouest, une partie de la maison qu'elle n'avait pas encore explorée. La porte était entr'ouverte, juste d'1 centimètre. Une mélodie poignante glissait dans le couloir. Profonde, mesurée. Un piano. Elle hésita. Elle ne devrait pas, mais quelque chose dans ce son élégant, brut, humain, l'attirait irrésistiblement. Elle s'approcha doucement de la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était vaste et faiblement éclairée, les murs couverts de livres et de hautes étagères. Au centre trônait un piano à queue noire. Derrière, tourné dos à elle, se tenait M. Hart. Il jouait avec une étonnante douceur, pas avec la raideur mécanique d'un riche exhibant un passe-temps, mais avec la gravité du deuil, avec la mémoire. Ses doigts glissaient sur les touches comme s'il connaissait intimement le terrain, comme s'il parlait là une langue qu'il n'avait plus osé prononcer depuis longtemps. Alina retenait son souffle. Elle écoutait. La mélodie se fit plus basse, plus douce, une ligne mélancolique qui tombait à la fin comme une phrase inachevée. Sa poitrine se serra d'une douleur qu'elle ne savait pas nommer. Soudain, il s'arrêta. Son dos se raidit. Il l'avait entendu. Je n'espionnais pas, dit-elle vite, en reculant. Il se leva lentement et se tourna vers elle. Je sais, répondit-il. Il la regarda longuement. Vous êtes légère sur vos pas. Elle leva le dossier comme un bouclier. Confirmation de livraison. J'allais l'archiver. Il hocha la tête. Vous avez entendu la musique. Alina ne le nia pas. C'était magnifique. Son regard ne s'adoucit pas, mais perdit un peu de son tranchant. Je ne joue pas souvent, dit-il. Seulement quand j'oublie de ne pas le faire. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi voudriez-vous oublier quelque chose de si beau? Il passa devant le piano et s'approcha d'elle, dans l'embrasure. Parce que la plupart des belles choses vous rappellent ce que vous avez perdu, dit-il, la voix basse. Alina baissa les yeux. Elle comprenait mieux qu'il ne le pensait. Je suis désolée, murmura-t-elle. Ne le soyez pas. Vous n'en êtes pas la cause. Le silence se fit, non pas inconfortable, mais chargé. Son regard glissa vers le dossier qu'elle tenait. Vous avez terminé le catalogage? Oui, et toutes les validations de paiement ont été envoyées à la comptabilité, répondit-elle d'une voix plus assurée. Il hocha la tête, visiblement impressionné, mais pas surpris. Vous êtes plus rapide que je ne le pensais. Elle leva les yeux. J'ai une raison de l'être. Monsieur Hart l'étudia une seconde de plus. Puis,
Pour la première fois, il dit « Bon travail aujourd'hui, Alina ». Elle ne réalisa pas à quel point ces mots comptaient pour elle avant de sentir la chaleur s'installer dans sa poitrine. « Merci, monsieur ». Il se tourna vers le couloir, effleurant le piano de la main au passage. « Vous découvrirez bientôt qu'ici, le travail est la partie la plus facile. » Puis il disparut. De retour dans sa chambre, cette nuit-là, Alina resta éveillée près du berceau de Sofia. Sa fille était recroquevillée dans un pyjama tout neuf, les joues rosées à la douce lumière de la lampe de nuit. Elle paraissait repue, en sécurité, paisible. Alina tendit la main et prit doucement les petits doigts de sa fille dans les siens. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à comment survivre au lendemain. Elle pensait à la femme qu'elle devait devenir pour que Sofia soit fière de l'appeler maman. Et le plus étrange, elle croyait que c'était possible.